Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va examiner le portail numérologique du 9 septembre, 9-9. C'est un portail très très important en ce qui concerne le karma, la découverte de soi. Et vraiment, c'est une période où on peut être très déstabilisé émotionnellement, où on peut avoir beaucoup de doutes, où les émotions sont vraiment intenses. Notre corps physique peut aussi être mis à rude épreuve. Donc je me suis dit que j'allais faire, qu'on allait faire avec mes guides une petite vidéo pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe et vous aider à, à tirer le meilleur parti des énergies qui sont en présence en ce moment. Donc ce portail a lieu aujourd'hui, les énergies ont commencé il y a quelques jours et vont continuer encore jusqu'à la fin de la semaine. Donc vraiment, une période aussi importante en ce qui concerne la découverte de soi et justement la confiance en soi, de ce qu'on découvre sur soi après, de vraiment faire confiance à cela et de suivre après notre lumière intérieure. Dans le tarot, le 9, ça symbolise l'ermite. Ça symbolise vraiment justement la découverte de soi, aller à l'intérieur, aller très profondément, chercher ses blessures, chercher les leçons spirituelles de notre vie, de tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est le thème de la lecture d'aujourd'hui. J'ai pris en plus de notre petit ange fétiche ici une aigue marine, puisque si vous avez vu les énergies, la vidéo des énergies de la semaine, c'est le cristal de la semaine. Je vous conseille d'aller la voir ou la revoir si, pour compléter un petit peu cette lecture. On va voir un petit peu ce qui se passe en nous-mêmes et puis ce que fait notre âme. Et puis là, comme c'est un tirage pour le collectif, prenez vraiment ce qui résonne en vous. On va parler justement de notre âme, aussi notre âme collective à tous et toutes. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies, ce qu'on va libérer, ce qu'on est en train d'intégrer, comment ça peut influencer notre réalité. Et puis il y aura les opportunités qui nous sont offertes et puis quelques guidances. Voilà, c'est parti. Alors, sur quoi est-ce que notre âme travaille actuellement? La grande leçon spirituelle. Ok, c'est la roue de la fortune. Donc, c'est très très significatif parce que la roue de la fortune dans les tarots, ça vient juste après l'ermite, l'énergie 9 dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis justement, la roue de la fortune vient après ça. Une fois qu'on a découvert ce qu'on avait besoin, ce dont on avait besoin, ce qu'on a découvert, beaucoup de choses sur nous, qu'on a vraiment fait un travail intérieur, il est temps de sortir et de faire que la roue tourne à nouveau. C'est une opportunité justement de rétablir un karma, de rétablir la chance, de travailler avec les énergies qu'on a découvert dans l'étape précédente. Donc vraiment, ce sur quoi notre âme est en train de travailler, c'est passer à cette nouvelle étape, passer à l'action euh, et amener la justice. La justice vient aussi juste dans la suite de ces cartes-là. C'est vraiment ramener un équilibre. Ça sera aussi un thème de l'équinoxe qui viendra le 21 ou le 22, je ne sais plus quand c'est exactement. Septembre, je ferai une vidéo aussi exprès sur cet équinoxe, où là, c'est vraiment les choses qu'est-ce qui s'équilibre en nous. Là, vraiment, c'est une énergie de libération. Et notre âme travaille vraiment, vraiment à rétablir un karma, à mettre les leçons ensuite en pratique. On parle aussi de la roue de la fortune, c'est aussi le timing divin. Euh, Notre âme travaille beaucoup, beaucoup à se resynchroniser, si vous voulez, avec le timing divin, puisqu'on s'est senti un petit peu toujours depuis quelques semaines là, un petit peu à contre-temps, ou pas forcément à contre-temps, mais que les choses devraient avancer, et en fait c'est le calme plat apparent dans notre monde physique, et puis on se demande un petit peu si on avance vraiment. Oui, c'était un avancement plus intérieur, mais notre âme travaille vraiment à faire, euh, à faire tourner la roue. Voilà, on va voir un petit peu plus spécifiquement à quoi ça correspond. Euh, dans quel secteur plus spécifiquement est-ce que notre âme travaille ça? On parle du monde physique, ok. On a l'as de bâton ici. C'est vraiment
retrouver le feu en nous, retrouver, nous amener des opportunités dans l'action. C'est exactement ça. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau... je m'attendais à quelque chose de plus spécifique, j'aurais voulu qu'on me dise, ah bah, c'est plutôt par rapport au travail, à notre développement personnel ou à une relation. Mais vraiment là, c'est juste rétablir le feu en nous, raviver la flamme. Justement, que ça soit dans une passion amoureuse, dans un travail, dans un... Vraiment ce qui nous amène de la passion et ramener ça dans l'action. On a vraiment, vraiment... Ah. Bon, on parle aussi, il y a le 2 de coupe ici, on parle aussi d'amour. C'est raviver une nouvelle flamme aussi dans beaucoup de couples et de relations qui semblaient peut-être perdues, qui ont perdu une flamme, où les choses étaient peut-être un petit peu insipides. Vraiment. Mais notre âme travaille vraiment à faire que l'action se déroule mieux. Et, ok. C'est vraiment à ce qu'on puisse mettre les leçons qu'on a apprises sur nous-mêmes pendant cet été et même les 9 derniers mois, qu'on puisse les mettre en pratique dans l'action, en ayant vraiment l'impression de bouger. Parce qu'on s'est senti pas mal, pour certains et certaines d'entre nous coincés, pour certains et certaines d'entre nous juste dans un calme plat complètement insipide. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de se remettre en mouvement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a vraiment découvert sur nous? Ok. Qu'est-ce qu'on a vraiment... Waouh. Alors, on a vraiment découvert sur nous beaucoup de choses par rapport à notre passé. On s'est vraiment penché sur une tristesse que j'ai l'impression qu'elle a depuis toujours, quelque chose d'un petit peu latent comme ça, des regrets. Et beaucoup d'entre nous se sont penchés sur le pourquoi de ces regrets, le pourquoi de cette tristesse un petit peu latente comme ça. Et c'est beaucoup ce qu'on a découvert, que cette tristesse en fait n'était pas le fait du hasard, c'était le fait de beaucoup de karma, beaucoup de blessures. Et beaucoup se sont confrontés à ça. Beaucoup ont été... on a le père d'épée ici, qui est le roi d'épée. Beaucoup ont trouvé une grande vérité. Il y a l'épée ici de la vérité et de la justice. Beaucoup ont trouvé une vérité et se trouvent maintenant en position de parler. Cette tristesse latente, beaucoup d'entre nous ont découvert que c'est parce qu'on n'osait pas exprimer nos sentiments, exprimer nos opinions aux gens qui nous étaient chers, aux gens qui nous sont proches, aux gens avec qui on était émotionnellement impliqués. Et maintenant vient la compréhension avec ce portail, et dans les derniers, les énergies nous aident à ça et notre âme travaille à ça, pour pouvoir parler à haute voix, sans cette peur, sans cette peur du rejet. Le 5 de coupe ici, ça peut être la blessure de rejet. Et beaucoup d'entre nous apprennent à parler, à dire leur vérité, oui, vraiment à rester dans leur vérité. Ça correspond beaucoup aux énergies de la semaine qui nous aident, et puis à être aussi décisif, d'être décisif, de dire cette relation ne me sert plus. On a appris, on a de nouveau la roue de la fortune ici, donc vous voyez, c'est très significatif, ce portail, qui nous fait nous remettre les choses à sa place, qui nous fait rétablir beaucoup de karma, certains très très anciens. Et vraiment, on découvre que notre chance, et ça c'est magnifique, que malgré toutes ces blessures-là, c'était des illusions, et que notre chance, en fait, est entre nos mains. Et il y a vraiment une possibilité ici je dirais d'avancer et de faire avancer les choses, de rétablir les regrets, de les faire s'effacer en tout cas. Qu'est-ce que nous libérons avec ce portail? Qu'est-ce que nous libérons pour de bon? Quelle énergie est-ce qu'il se libère de notre âme, de notre karma? Wow. C'est une énergie justement de rester sur place. On a l'8 de coupe ici qui signifie souvent s'en aller, partir, décider, après avoir dit quelque chose, une vérité, s'en aller et partir vers quelque chose qui a plus de sens. Donc, qu'est-ce que nous libérons? C'est vraiment ces énergies stagnantes, ces énergies où
Ok, on me dit ces énergies où tout le monde autour de nous nous dit mais tu devrais être satisfait ou satisfaite. Et nous on se dit mais non, il doit y avoir quelque chose de plus que ça dans ma vie. Il doit y avoir, je peux avoir plus, je veux avoir plus. Et c'est avoir le courage, malgré cette peur d'être rejeté par beaucoup, de le dire non, moi je veux plus. Et si ça signifie s'éloigner de vous, d'un travail, d'une énergie, d'une relation, eh bien... euh, eh bien, je le ferai. Et ça, c'est une leçon qui est intégrée, c'est un karma. Je sens, voilà, c'est une tristesse, cette tristesse latente, presque comme une déprime un petit peu, qui se, qui s'en va, qu'on libère vraiment, vraiment. Très, très beau. Ok. Et qu'est-ce qu'on intègre? Quelle leçon est-ce qu'on est en train d'intégrer maintenant? Eh bien justement, on a eu cette énergie de tristesse, de latente, où justement on est finalement très à la merci des autres, puisqu'on se dit mais je devrais être aussi content que les autres, tout le monde a l'air d'être satisfait. C'est d'avoir appris à parler et puis après de prendre les choses en main. On a l'empereur ici qui est quelqu'un qui prend les choses en main, qui fait les choses. Pour moi, c'est l'incarnation du masculin sacré aussi, c'est-à-dire faire les choses, être dans une action consciente, dans une action qui est basée sur un ressenti, sur d'utiliser sa force pour l'aide et la protection plutôt que pour la domination. Le masculin sacré, c'est ça. Et on entre dans un portail, on sort d'un portail d'introspection pour aller vers l'action. Donc l'énergie de l'empereur nous aide beaucoup. Et ce qu'on intègre, c'est comment faire pour prendre en main notre vie, être le leader de notre vie. Et le seul leader est la seule personne qui a la voix au chapitre pour parler, parce que notre vérité, nous l'avons trouvée à l'intérieur de nous. Et cette peur du rejet, cette peur du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les autres, on s'en libère, on en est libéré. On apprend aussi à être justement, parce que l'empereur, et ça je trouve c'est très bien que cette énergie-là tempère un petit peu, l'empereur justement, vous voyez, il peut être il est très très fort, mais parfois il peut être un peu rigide. Et c'est pas non plus le but de devenir rigide et de devenir jugeant envers soi-même ou les autres, maintenant qu'on a trouvé sa vérité. C'est d'être capable de gérer aussi et de vivre en harmonie avec la vérité des autres et de l'accepter. Et c'est exactement ce à quoi nous aide la mère de Pentacle, qui elle est très terrienne, très ancrée, mais elle sait aussi comment être fluide, c'est une énergie plus féminine et qui gère les challenges avec vraiment beaucoup de compréhension et de gentillesse. Donc ces deux énergies, vraiment, on est en train d'intégrer ces leçons de comment être dans notre vérité, comment être dans notre puissance de masculin sacré sans être rigide et sans partir dans une distorsion finalement, sans être de nouveau dominateur ou jugeant. C'est vraiment ça. On est en train d'apprendre cette leçon et les énergies autour de nous nous aident, puisque beaucoup d'avis divergents sont exprimés et chacun a sa vérité et c'est tout à fait ok, mais c'est ce qu'on en fait, comment on réagit, est-ce qu'on les laisse nous impacter, est-ce qu'après avoir lu un commentaire sur YouTube ou sur Facebook ou peu importe, est-ce que ce commentaire qui défie notre vérité et peut-être une certaine notion, idée qu'on se fait de la liberté, est-ce que ce commentaire, cet avis nous impacte et impacte directement notre énergie et donc notre manière d'interagir après avec le monde et nos proches? Ou est-ce qu'on se dit non, j'ai ma vérité, mais je tolère la vérité de l'autre et je vais être dans la compassion? Et c'est vraiment ça, c'est une grande leçon à intégrer, c'est une leçon de rester droit dans ses bottes en étant tolérant. Et c'est pour ça qu'on est tous très bousculés dans nos émotions, que tout est très intense. Parfois, certains ont des symptômes physiques parce que cette énergie-là doit faire une place. Et puis, quelqu'un qui a peut-être été rigide et très campé sur ses positions en pensant qu'il n'y a qu'une vérité peut être bousculé jusque dans son corps physique. Les énergies, on reçoit énormément d'informations énergétiques et on n'en est pas toujours conscient, mais
mais elles nous influent quand même. Et ces portails numérologiques, les événements astrologiques nous influent sur nous. Ok. Donc c'est vraiment une leçon intéressante dans ces temps de confrontation verbale ou même physique, d'apprendre cette tolérance et sans se compromettre. Voilà. Ok, alors comment est-ce que comment est-ce que ça peut influencer notre réalité? Comment est-ce que ça peut influencer notre réalité physique? Alors, comment est-ce que ça peut influencer notre réalité physique? Ça nous amène énormément de guérison. Donc, ça peut nous influencer physiquement directement, c'est-à-dire vous pouvez avoir des symptômes tout à coup des grands pics de fatigue, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est des énergies qui s'intègrent. Des maux de tête, des vertiges, des maux d'estomac, des problèmes digestifs. C'est un petit peu le propre de ce genre d'émotions et d'énergie très intense. Donc ça peut vraiment avoir un effet, une influence sur votre corps physique et surtout votre niveau de fatigue. Ça peut avoir aussi une influence dans le fait que, justement, comment faire, vous vous sentez tout à coup coincé. Donc le fait de vouloir s'éloigner d'une énergie ne veut pas dire tout casser sur son passage. S'ouvrir et notre développement personnel ne doit pas être fait aux dépens des autres. Donc vraiment, il y a vraiment tout à coup ce sentiment où vous pouvez vous sentir coincé, oppressé. Donc sachez que tenez bon, sachez que c'est une énergie qui fait ça, que les choses s'intègrent. Recentrez-vous, mais on peut tout à coup se ressentir un petit peu coincé. On peut de nouveau retomber dans nos vieux schémas aussi, nos vieux démons, c'est-à-dire des énergies d'auto-sabotage. Alors attention à l'auto-sabotage cette semaine et pendant ce portail, ou si vous regardez cette vidéo à un autre moment, c'est aussi un message pour vous, peu importe le temps. Attention aux énergies d'auto-sabotage. Vous êtes très proche, on le voit depuis les lectures que je fais depuis quelques semaines, on le voit, il y a un nouveau départ, il y a des opportunités de prospérité, de nouveaux départs. Ce qui se passe, c'est quand l'ego et les peurs, quand les énergies sont tellement intenses, on a tendance à se dire « Ah non, 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 je recule et puis je laisse passer le train ». Attention à cet auto-sabotage, gardez le cap, vraiment, c'est important. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a souhaité pendant notre introspection, on a le 9 de coupe ici, qui est le fait d'un rêve qui se réalise. Tout est là. Vous avez trouvé ça, il y a de nouveau un 9, vous voyez. Vous avez trouvé ça à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes illuminé. Vous avez l'épée de la vérité, de votre vérité. Donc ne laissez pas... sachez reconnaître quand vous êtes dans un système d'auto-sabotage, d'autodestruction. Car l'univers veut vraiment votre plus grand bien. Et c'est important que vous puissiez continuer d'affirmer les choses positives. Donc ça peut vraiment nous tout à coup, se retomber dans une addiction, se remettre de nouveau à boire, à manger beaucoup de sucre, ou je ne sais pas, peu importe quels sont vos vieux démons. Regardez beaucoup trop les informations, la télévision. Vraiment, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Comment est-ce que ça peut influencer notre réalité physique? Ce portail, ça peut nous donner aussi envie de parler. Et ça, c'est quelque chose de positif. Ça peut nous donner envie de parler de manière innocente. Ça peut être avoir envie de présenter des excuses à quelqu'un. Ça peut être envie de faire une déclaration d'amour à quelqu'un. Parce qu'on sent qu'il est temps. On sort un petit peu, vous voyez, il est encore tout petit, hein, ce petit poussin, ce bébé cygne. Il est vraiment... il est tout neuf. Et il est... Ok, dans ses émotions et tout ce qu'il a pris à l'intérieur de lui, tout ça, il est illuminé, il est aligné. Et il est important maintenant qu'il se laisse le temps de grandir. Il y a cette envie de faire avancer les choses. L'énergie est là, on a 2 fois la roue de la fortune, c'est très significatif aussi au niveau de la chance. Jouer au loto, qui sait. Mais vraiment, il y a aussi ce besoin, comme on nous dit parfois, c'est aussi une énergie d'impulsion, d'auto-sabotage.
Prenez le temps d'évaluer ce que vous voulez dire à quelqu'un, si c'est une excuse, et ne bousculez pas les choses. Ne vous dites pas, bon, ben, je vais m'excuser, tout va bien se passer, et puis restez dans le présent et laissez les choses se dérouler à leur rythme. Les énergies sont là, tout se passe bien. Il est important de laisser les choses aussi s'intégrer et se manifester gentiment. Ok. C'est là. Je vais juste prendre encore une carte pour comment ça peut se manifester, ça peut influencer notre réalité physique. Ok. Alors, vous voyez, il y a le soleil ici, et ça, c'est la carte la plus heureuse et la plus prometteuse du tarot. C'est le bonheur, c'est le partenariat, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement joyeux. Comment, justement, tout est là. Tout ce que l'on souhaite est là. Il y a cette opportunité incroyable. Mais il y a cette énergie. Vous voyez, on a des 7 ici qui sont les leçons spirituelles. Donc vraiment, prenez en compte cette leçon spirituelle dans la tolérance et être tout en étant dans votre vérité. Parce qu'il peut y avoir justement des énergies qui peuvent nous influencer. Alors ça peut être justement l'autosabotage, ça peut être de faire confiance à des gens qui ne le méritent pas, ou à qui vous aimeriez que cette personne ait changé, mais en fait, pas vraiment. Ça peut être une énergie, ça peut être tout à coup quelqu'un, ok, on me dit c'est assez spécifique, mais ça peut être justement des avis qui essayent de vous dissuader d'aller vers votre rêve. Et qui, par confort ou par peur que vous vous éloigniez, peut-être un petit peu par emprise, peuvent vous influencer et ont avantage à vous laisser dans la confusion. Quelqu'un qui a avantage à vous laisser dans la confusion, en général, c'est pas une énergie de laquelle vous aimeriez être entouré. Les vraies énergies, les vraies personnes, les vraies relations qui nous encouragent et qui nous soutiennent, nous encouragent à être authentiques et à nous montrer tels que nous sommes, et elles nous acceptent tels que nous sommes. Si quelqu'un essaye de vous dissuader une fois que vous parlez de votre projet, de votre envie de bonheur, et essaye de vous dissuader de ça et de vous amener plus de confusion, si vous repartez vous raccrochez après un coup de téléphone et ça vous a plus confus qu'autre chose, éloignez-vous de cette énergie au moins pour un temps, le temps que vous mettiez les choses en place. Donc vraiment faites attention, il peut y avoir ces énergies justement de confusion. Alors on peut s'attirer ça soi-même, on peut aussi avoir un déni de soi en se disant non mais bon, ce que j'ai découvert, non c'est pas vraiment assez important. Sachez reconnaître ça à l'intérieur de vous et autour de vous. Ok. On me dit, voilà, il y a peut-être, en général, les gens autour de nous, ça peut être des schémas familiaux, quand quelqu'un change, c'est plus facile de remettre la personne dans le système là où elle était avant pour les autres, plutôt que de changer soi-même. Donc, vous ne laissez pas influencer par quelqu'un qui peut vous amener plus de confusion qu'autre chose. Restez dans la compassion par rapport à cette personne, mais dites, merci pour ton avis, et éloignez-vous un temps. Ok, on me dit ici, vous voyez, on a un autre 10. C'est vraiment quelque chose, le portail 9-9, c'est vraiment un portail où on termine les choses, où on termine les choses pour soi-même. Et le 10, c'est vraiment, après, on emballe, on finit les cartons et après on y va. Et on a ici le 10 de bâton, et c'est vraiment, comment est-ce que ça peut influencer notre réalité physique? C'est vraiment une intense émotion, l'impression d'être submergé de tous les côtés, submergé d'avis. Il peut y avoir tout à coup des choses qui déferlent un peu partout dans votre réalité physique, c'est-à-dire des problèmes des plus anodins, comme un pneu qui crève, enfin, j'espère que c'est pas dangereux, mais voilà, une canalisation qui saute, ou vraiment des choses un petit peu plus émotionnellement en challenge, on va dire, parce qu'il peut y avoir aussi chacun une relation qui s'effrite, qui n'a plus cours, qui n'a plus lieu d'être. Et ça peut être vraiment être un challenge dans l'émotionnel et dans le corps physique. Ok. Quelle est l'opportunité qui se présente après ce portail
Quelle est l'opportunité, une fois qu'on aura passé tout ça, quelle est l'opportunité qui nous est offerte ensuite pour nous, dans notre travail sur nous? Ok. Allume. Waouh, beaucoup d'arbres. Ok, on parle d'une révélation, des choses, des vérités qui peuvent être tout à coup dites, parce que sachez que peut-être vous allez entendre des vérités d'autres personnes qui vous ne feront pas plaisir, donc restez dans la vôtre, ou si vous ne la connaissez pas encore, allez vraiment à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une séance privée pour vous éclairer par rapport à ça, je vais pas vous dire votre vérité à vous, mais je peux vous donner vraiment des guidances et de la part de mes guides pour vous aider à y arriver à voir plus clair. Donc vous pouvez me contacter, bien sûr. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'une opportunité de faire jour et de casser un schéma établi qui était très rigide. Quelque chose mais de rigide au point d'en être têtu, au point d'en être... parce que c'est bien d'être solide. Mais quand on devient rigide et qu'on n'est plus flexible du tout, eh bien, on ne résiste plus quand il y a justement des temps turbulents comme ça. C'est très difficile d'accepter. Vous voyez tous ces arbres ici? Et un arbre, ben voilà, ça a des avantages, c'est-à-dire que c'est très enraciné, c'est très stable, ça puise l'énergie de la terre, c'est c'est très sage aussi, un arbre, ça transforme beaucoup de choses. Voilà, le CO2 en oxygène, mais bah, c'est aussi très statique, et puis c'est soumis aux éléments de la nature. Euh, et quand il devient trop rigide, il s'assèche, et quand il s'assèche, il peut se casser. Et comment ça peut, quelle opportunité nous est offerte? Eh ben, c'est une opportunité de casser un système établi. Alors on pense peut-être ben, à plus large au niveau de la société. Beaucoup de gens commencent de découvrir leur vérité et de vouloir changer les choses d'un système. Euh, et encore une fois, tant que c'est dans le respect, dans la compassion et sans violence, ben, c'est tout à fait OK. Mais il y a vraiment une opportunité aussi de révélation, de se révéler. Alors peut-être qu'on entendra à un large niveau beaucoup de choses se révéler dans les actualités, ou vous plus dans votre vie personnelle, où il y aura des révélations par rapport à vous-même en vous disant « Ah ouais, ah mais c'est ça que j'ai toujours voulu faire ». Et une fois que vous le faites, bah finalement c'est pas ça. Ou l'inverse. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Mais en tout cas, c'est une énergie d'atteindre, il y a une opportunité d'atteindre l'équilibre intérieur. Ce portail nous ramène toujours vers l'intérieur. C'est vraiment ça, c'est notre être intérieur qui se rééquilibre. Ok, on me dit qu'on commence de ressembler de plus en plus à l'être que nous sommes au ciel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour ceux qui connaissent la philosophie hermétique, vraiment, il y a vraiment une opportunité d'incarner de plus en plus notre être divin sur Terre. C'est magnifique. Et en cassant justement, ça peut être notre ego, ça peut être un effondrement d'un système, peu importe ce qu'il est. Et beaucoup de révélations. Et on a un autre set ici, il y a beaucoup de leçons spirituelles à l'intérieur de nous. Donc vraiment, il y a l'opportunité de semer de nouvelles graines pour que notre nouvelle vérité arrive à porter ses fruits et qu'on incarne de plus en plus notre être divin. Le monde n'a jamais eu autant besoin de gens qui incarnent leur être divin, dans la compassion, dans leur vérité et dans leur compassion. Et c'est vraiment ça la leçon spirituelle qu'on est en train d'intégrer. Vraiment. Donc vraiment deux fois le 10 avec la roue de la fortune, 3 fois du 7, vraiment. Et il y a la mort en plus, qui est une transformation majeure intérieure. Donc ça nous apporte vraiment... et soyez aussi tolérants vers les autres, la transformation vers des autres. Parce que tout à coup, quelqu'un qui était par exemple passionné de quelque chose peut tout d'un coup se dire tellement transformé par les énergies et par les découvertes et par tout ce qui se passe, être complètement transformé. Et c'est justement là où, en étant dans la compassion et la compréhension, être dans l'amour inconditionnel, c'est accompagner cette personne dans ce changement, et vous-même aussi, vous accompagner dans ce changement et dans cette renaissance.
et quand même vous aimez vous-même et les autres dans dans leur, dans leur transformation. Ok, alors, on est... Et quelles sont les guidances maintenant pour nous, pour gérer ce portail, cette grande transformation intérieure? Ok. Votre rêve a besoin d'un plan pratique. Donc c'est ça, c'est vraiment ça, tout est résumé là. Je devrais peut-être tirer les guidances dès le départ. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc vraiment ça, on nous demande de formuler aussi nos demandes à l'univers. L'univers ne peut pas intervenir si on ne lui demande pas. Et c'est vraiment cette énergie de s'incarner toujours plus en tant qu'être divin, de s'incarner toujours plus sur Terre. On a le 6 de Pentacle ici. Et c'est pas le rêve, vous voyez, c'est pas un rêve... l'énergie est telle que maintenant on a besoin d'un plan pratique. C'est pas qu'il doit se former quelque part dans le monde éthérique. Il est en train de s'intégrer, il est en train de se manifester. Donc attention à l'autosabotage, à tout ce que vous vous dites, aux personnes qui peuvent vous influencer. Ça a eu de la peine à rentrer chez moi aussi, donc je vais aussi m'examiner par rapport à ça. Mais vraiment, essayez et soyez sûr que mettez en place aussi un plan pratique si c'est vraiment quelque chose je sais pas, peut-être ouvrir un nouveau business ou établir une nouvelle relation. Voilà, essayez de mettre les choses un peu plus en pratique, mais prenez le temps de respirer. Voyez cette énergie qui est qui nous amène et où on a envie que les choses se passent parce qu'on a senti que les choses bouillonnaient à l'intérieur de nous et on a envie de passer à cette roue de la fortune, on a envie de passer à l'action. C'est encore pas tout à fait le moment. Il y a encore 2-3 leçons intérieures à apprendre. Donc prenez le temps de respirer et de laisser le temps au temps. On l'a dit tout au départ. Voilà, vous voyez, il y a ce renouveau qui peut se faire dans le monde physique, mais tout gentiment. Donc prenez le temps de respirer, de prendre du temps pour vous aussi. Ok, et on va prendre une autre guidance. Voilà. On parlait de prenez le temps de respirer, tout se passe en son temps. Le timing divin, nous laisser aller au timing divin. Donc les choses se mettent en place. Patience, respirez. Les transformations s'opèrent en vous. Vous pouvez les aider, évidemment, continuer de travailler sur vous, de faire vos travail de guérison et de purification intérieure. Mais le timing divin est aussi là, il doit aussi être pris en compte. C'est aussi ça, la roue de la fortune. C'est aussi la roue karmique, la roue de la justice karmique, du timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de ton ego. Si ton but n'est pas de manifester assez vite, si ton but ne se manifeste pas assez vite selon ton ego, sois patient et crois en l'univers. C'est vraiment ça. Vous voyez, il y a ce timing ici, il y a Big Ben qui nous dit je vais sonner quand ça sera l'heure. Il y a vraiment ce besoin de croire à ce timing divin. Mais sachez que si vous avez l'impression que les choses stagnent et puis que vous êtes dans un entre-deux comme ça, c'est normal. Les grands changements, les grandes transformations d'énergie prennent du temps et il y a toujours ce moment un petit peu suspendu. Mais beaucoup de choses se passent à l'intérieur de vous et sur des plans subtils. Et justement, avant que tout cela se mette en place dans la réalité physique, vous pouvez, ne procrastinez pas non plus, faites votre plan pratique. Mettez en place, faites des petites étapes. C'est pas la peine de faire 14 heures par jour sur un plan, sur quelque chose. 10 minutes par jour, chaque petit pas compte. Mais laissez aller, ne procrastinez pas. Ne procrastinez pas. Et soyez créatifs. Soyez créative et créatif. Vraiment, laisse ton imagination s'ouvrir. Reste ouvert à toutes les idées créatives sur comment tu pourrais réaliser ton rêve ou résoudre un problème.
Donc vraiment, c'est aussi aller à l'intérieur de vous, demander, vous mettre à disposition de l'univers pour qu'il puisse implanter chez vous ces idées créatives qui sont justes et parfaites pour vous, pour votre plan, pour votre rêve. Donc, les manifestations physiques après ce portail seront, il y aura beaucoup d'opportunités. Pendant ce portail, il y a encore ce besoin de laisser les choses un petit peu se mettre en place pour, voyez, ce dernier petit coup de polish comme ça sur toutes les énergies intérieures, sur toutes les leçons intérieures qu'on a fait et cette nouvelle leçon qui est en train de s'intégrer dans les prochains jours et semaines. Voilà, j'espère vraiment que cette lecture vous aura éclairé sur les énergies qui sont en jeu pendant ce portail. Euh, En tout cas, moi, ça m'a beaucoup éclairé et c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire ces vidéos. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos sur les portails énergétiques, sur les phénomènes astrologiques. Ça m'aidera à savoir si vous avez envie que je vous en fasse d'autres ou si je changerai de format à l'avenir. Vraiment merci, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et puis à me mettre un like, à partager. Ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Et puis je vous retrouve tout bientôt. Et en attendant, gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.